Alléluia, bienvenue à chacun d'entre vous. Je vous invite à vous lever. On va proclamer le nom de Jésus. N'est-ce pas? Il est venu des cieux pour nous sauver, pour changer nos vies. Et quelle joie de pouvoir le louer ce matin.
Seigneur, nous t'élevons, que tous les autres noms disparaissent, que tous les autres noms disparaissent, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place, Jésus prend ta place, que tous les autres noms disparaissent, que tous les autres noms disparaissent, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place, Jésus prend ta place, Jésus prend ta place, Jésus prend ta place dans nos vies. Alléluia. Jésus, nous t'apportons tout, Seigneur, ce matin. Nous t'apportons tout, Seigneur, ce matin. Seigneur, nous savons que te choisir est un choix, Père. Alléluia, nous faisons le choix de te suivre, Seigneur. Nous faisons le choix de te laisser prendre ta place dans nos vies, Seigneur Jésus. De venir vers toi, de lever seulement ton nom haut dans nos vies, Seigneur. Qu'il y ait seulement ton nom et toi seul qui prennent place dans nos vies. Que toute autre chose puisse disparaître. Que s'il y a des choses dans nos vies qui ont plus de poids que ton nom à toi, Seigneur Jésus, viens et rétablis, Seigneur, l'équilibre. Viens ce matin dans nos vies, Seigneur. Rétablis ton équilibre parfait, Seigneur Jésus. Prends ta place. Viens prendre le contrôle, Seigneur, dans nos vies. Viens prendre le contrôle de tous les domaines de notre vie. Viens ce matin alors que nous levons nos voix vers toi, Seigneur. Alors que nous invoquons ton nom. Que ce soit plus qu'un simple chant, mais que ce soit vraiment des choses qui prennent place concrètement dans nos vies, Père. Viens et prends ta place, Seigneur. Viens et prends ta place, Jésus. Oh, viens. Oh, Jésus, prends ta place. 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 Oh, viens Jésus. Oh, viens Jésus. Oh. Parce que là où nous sommes, on peut juste lever nos mains vers le ciel. Et peut-être qu'il y a quelque chose qui vient en tête, que tu as besoin de soumettre à Dieu ce matin. Peut-être qu'il y a quelque chose qui prend trop de place dans ta vie et que tu sens qu'il y a un combat entre vivre les plans que tu as pour toi et faire ceci. Avancer dans ta vie spirituelle, prendre du temps avec Dieu et faire autre chose. Que juste alors qu'on chante ces chants, tu puisses le remettre à Dieu ce matin. Et tu dis, Seigneur, j'ai besoin que tu viennes et que tu prennes ta place dans ce domaine-là de ma vie. Peut-être que c'est une addiction, peut-être que c'est une addiction aussi simple qu'être trop sur les réseaux sociaux. Mais parfois, ça prend tellement de place dans nos vies que Jésus n'a même plus la place. On veut entendre Jésus, mais on ne laisse pas des temps peut-être vides dans nos vies pour entendre sa voix. Jésus est là ce matin, il veut juste te parler. Alors que tu lèves les mains au ciel, on va juste demander au Saint-Esprit de venir et peut-être de rétablir des choses ce matin dans ta vie, rétablir un équilibre, prendre sa place complètement en toi. Alléluia, Jésus. Oh, viens,
Jésus, oh viens Jésus, nous t'attendons. Et main levée, cœur ouvert, grand comme le ciel. Nous t'élevons plus haut, Jésus, nous t'élevons plus haut. Main levée, cœur ouvert, quand nous prions. Oui, Seigneur, nous t'élevons. Et main levée, cœur ouvert, grand comme le ciel. Nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Main levée, cœur ouvert, quand nous prions. Et Seigneur, nous t'élevons. Que tous les autres noms disparaissent. Alléluia, est-ce qu'on peut croire ça ce matin? Que tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Oui, Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Oh, que tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. 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 Oui, Jésus prend ta place. 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 Oui, viens Jésus. Prends ta place. Prends ta place. Viens, prends ta place. Prends ta place. Je te donne tout. Prends ta place. Prends ta place.
d'être avec toi. Et je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Et par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur, oui, parle à mon cœur. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Et tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu viens régner, Dieu viens régner en moi. Tel un ouragan, éveille mon âme. Dieu viens régner, Dieu viens régner en moi. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu viens régner, Dieu viens régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu viens régner, Dieu viens régner en moi. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. L'adoration, c'est plus que seulement un chant ou une atmosphère ou de la musique. C'est quand on parle à quelqu'un.
Et ce matin, on est en train de parler à quelqu'un. On est en train de dire à Jésus, je veux m'abandonner à toi. Et juste alors qu'on est dans ce temps, dans la présence de Dieu, avec tes propres mots, est-ce qu'on peut juste lever nos voix là où nous sommes? Avec nos propres mots. Si tu parles en langue, juste commence à parler en langue là où tu es. Si peut-être que tu ne parles pas encore en langue, demande au Saint-Esprit de venir ce matin. De venir comme un vent puissant. De venir comme quelque chose de nouveau, comme un souffle nouveau en toi ce matin. Alléluia, levons nos voix là où nous sommes. Et que le Saint-Esprit puisse couler. Le Saint-Esprit qui est là en ce moment puisse juste couler en nous. C'est vers toi que nos voix montent ce matin. Oh Saint-Esprit, viens. Viens, nous voulons plus de toi, Seigneur. Nous nous abandonnons à toi. Viens et prends ta place dans nos vies, Seigneur. Viens maintenant, Saint-Esprit. Alors que nous levons nos voix, viens maintenant. Manifeste-toi en ce lieu, Seigneur Jésus. Nous te cherchons, nous te désirons ce matin. Viens et prends ta place en ce lieu. Baptise-nous de feu. Baptise-nous, Seigneur. Remplis-nous de ton Saint-Esprit ce matin. Alléluia. Descends, Saint-Esprit. Descends, Saint-Esprit. Je vous invite à prendre place. On va passer un temps de Sainte Seine. Je vais vous lire un passage dans... Alors les enfants, je vous invite à passer à Imagine Kids. Et on va prendre un passage dans Luc chapitre 17, verset 20. Et la Bible nous dit, les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Ils étaient très curieux, hein. Et Jésus leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas en se faisant remarquer. On ne dira pas, il est ici ou il est là. En effet, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume de Dieu ne vient pas en se faisant remarquer.
On ne dira pas il est ici ou il est là. En effet, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Dieu nous a choisis afin d'établir son royaume sur terre au travers de nous. Est-ce que tu peux juste regarder ton voisin ou ta voisine? Et là, tu es en train de regarder. Il y en a qui font leur plus beau sourire, là. Ou leur plus belle grimace. C'est la personne que Dieu a choisie pour amener son royaume sur terre. Alors, si c'est ton mari, si c'est ta sœur, quand tu vas te dire, oh là là, oh là là, oh là là. On voit les petits défauts, on voit les petits trucs. Et parfois, on se regarde nous-mêmes à la glace et on se dit, mais comment c'est possible que Dieu m'ait choisi moi? Alors que je suis timide, alors que je fais encore ceci, alors que je suis encore tout nouveau dans la foi, alors que ça fait 20 ans que je viens à l'église et que rien s'est passé dans ma vie. Et pourtant, Dieu nous a choisis, nous, pour établir son royaume. Et ce que je trouve ça intéressant dans ce passage, c'est qu'il dit, le royaume de Dieu ne vient pas en se faisant remarquer. Et vous savez combien de fois est-ce que nous prions, est-ce que nous intercédons, est-ce qu'il y a des choses qui se passent dans l'ombre et on a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe? Est-ce qu'il y a des personnes qui prient dans leur lieu de travail ce matin? Oui. Oui. Ben moi, je vous encourage à le faire. Parce que rien ne nous empêche de marcher dans notre lieu de travail, d'être à nos bureaux, ou peu importe à quoi ressemble notre lieu de travail, et de prier, et de demander au Saint-Esprit d'établir son royaume là où il nous a placés, au milieu de nous. Amen. Et peut-être que le royaume de Dieu, on est des professionnels de l'Apocalypse maintenant, n'est-ce pas? On a lu l'Apocalypse, on a étudié l'Apocalypse. On sait qu'un jour, le royaume de Dieu viendra s'établir vraiment sur terre. C'est-à-dire qu'il y aura une bataille, on aura la victoire, et vraiment, clairement, le royaume de Dieu va s'établir sur terre. Comme quand il y a des batailles et qu'on prend du terrain. Vous savez, comme on l'a dans les films, quand il y a la guerre, même si on vit un petit peu aussi ça aujourd'hui. Mais souvent, on a des films, ça y est, ils mettent le drapeau, ça c'est notre territoire. Et en fait, ça va se passer un jour concrètement sur terre. Mais aujourd'hui, ce que la parole nous dit, c'est que déjà, ça peut se passer. Et lorsqu'on donne notre vie à Jésus-Christ, lorsqu'on choisit Jésus comme notre Sauveur et comme notre Seigneur, nous sommes choisis, nous prenons aussi cette mission d'établir le royaume de Dieu sur terre. Et le royaume de Dieu s'établit tout d'abord en nous. Et vous savez, c'est pour ça qu'on dit, Seigneur, je m'abandonne à toi. Parce que je veux plus de toi en moi. Je veux plus de ton royaume dans ma vie. Si dans ton royaume, il y a de l'amour, alors peut-être que j'en ai pas reçu moi. Peut-être que j'ai pas eu des personnes qui m'ont dit je t'aime. Peut-être que j'ai pas eu des gestes d'affection. Peut-être que j'étais rejetée à l'école. Peut-être que je suis encore rejetée à mon lieu de travail aujourd'hui. Mais moi, je sais que parce que je fais partie de ton royaume, je suis aimée. Et parce que je fais partie de ton royaume et que je suis aimée, je suis moi aussi capable d'aimer les autres. Le royaume de Dieu souhaite s'établir dans nos vies en premier. Amen. Donc quand tu regardes ton voisin du dimanche matin, tu vois pas seulement Myriam, tu vois pas seulement Pascal ou Stéphane ou mon papa ou Alex ou Jonathan. Tu vois le royaume de Dieu qui est en train de s'établir sur terre. Amen. Amen. Est-ce qu'on prend conscience de ça? Que quand on sort de ce lieu, c'est comme si on va avec une mission. Quand on sort de chez nous, je sais pas, dans l'ascenseur, oui, je prends un petit peu l'ascenseur parfois. Quand on prend l'ascenseur, on voit notre miroir, Seigneur, ce matin, je sais pas, bref. Quand on passe dans ton train et que notre reflet est sur le train, et ben on dit, ça c'est moi qui suis en mission ce matin. Je suis en mission ce matin parce que le royaume de Dieu au travers de moi, il va s'établir là où je vais aller. Parce que le royaume de Dieu, peut-être qu'on a tous des excuses, nos collègues sont pas sympas, dans le train on nous écrase les pieds, dans ma famille ça se passe pas bien, on a tous des excuses. Mais quand on se lève le matin, prenons conscience que le royaume de Dieu va s'établir au milieu de nous. Et si nous, on décide de ne pas le faire, il y aura des endroits peut-être qui
que Dieu va choisir d'autres personnes pour le faire. Parce que nous, on décide d'aller au travail et de dire, bah non, bah moi, aujourd'hui, je vais parler à personne. Je vais m'enfermer dans mon bureau parce que je suis fatiguée, parce que j'ai ma petite vie et parce que je veux que personne me voie et que quand je partirai d'ici, personne ne sache que j'ai été ici. Mais non, c'est pas pour ça que Dieu nous a envoyés, nous a placés dans le lieu de travail. C'est pour que nous puissions être une lumière pour les autres. On est parti à Bruxelles pendant quelques jours là, et quand on marchait dans la rue, et c'est pareil à Paris, et c'est pareil en Argentine, et c'est pareil un peu partout dans le monde, on voit tellement de gens qui ont besoin de Dieu. Et il y a plein de choses qu'on peut voir avec nos yeux. On peut voir des gens qui sont addicts à la cigarette, addicts à d'autres substances qu'on sent, à l'alcool, des problèmes d'identité, des problèmes dans les couples, des problèmes, tellement de choses qu'on peut voir. Imaginez toutes les choses qu'on ne peut pas voir. Parce que des fois, on peut juger certaines choses. Mais il y a tellement de choses qu'on ne peut même pas voir. Le désespoir, ça ne se voit pas. La tristesse, ça ne se voit pas. La dépression, ça ne se voit pas. Le manque d'amour, ça ne se voit pas. Comme ça, juste au regard. Et pourtant, ce sont des personnes qui ont besoin d'entendre parler de Jésus. Et Jésus nous a choisis, nous, pour établir son royaume. Alors oui, on est imparfait. Alors oui, on a des défauts. Alors oui, on a encore des péchés qu'on doit lui soumettre. Mais il nous a choisis. Et c'est pour ça qu'on prend le temps de prendre cette Sainte Seine. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de Jésus. Prendre la Sainte Seine, c'est dire, Seigneur, j'ai besoin de ce que tu as fait à la croix pour réussir la mission que toi, tu m'as donnée. J'ai besoin de ce sang qui a coulé, de ce corps qui a souffert, pour que moi, je puisse me lever le matin et montrer à ma famille ton amour. J'ai besoin que toi, au travers de ce que tu as fait à la croix, tu viennes me transformer et que j'ai la force, au travers de ton Saint-Esprit, d'aller dans mon travail et de sourire à mes collègues. J'ai besoin de ta force pour continuer à te servir. J'ai besoin de ta force pour continuer à être chaque jour avec mes enfants. J'ai besoin de ta force pour continuer à persévérer dans mes études, là où c'est pas facile, ou dans mon travail, ou peu importe là où tu as besoin de Dieu et où Dieu t'a envoyé. On a besoin de ce que Jésus a fait à la croix. Amen. Prendre la Sainte Seine, c'est pas être arrivé quelque part, c'est être en chemin. Vous êtes avec moi ? Prendre la Sainte Seine, c'est pas dire « Ah, c'est bon, moi, je suis un bon chrétien là, je suis à l'église le dimanche. » Il y en a qui sont même pas là le dimanche. Hein. Moi, je suis là. Je prends ma Sainte Seine, je suis bien. Non, c'est pas ça. C'est dire « Seigneur, je suis dans un chemin où j'ai besoin de toi. Où j'ai besoin que tu me sanctifies. Où j'ai besoin que tu me transformes. Où j'ai besoin que tu me remplisses. Où j'ai besoin de crier à toi. Où j'ai besoin encore de m'abandonner à toi. Où j'ai besoin d'avoir encore plus de toi dans ma vie. J'ai besoin de toi. » Et c'est ça le sacrifice de Jésus. C'est de crier à lui et de se remplir de qui lui il est. Et de laisser son royaume s'établir en nous. Et de nous, à notre tour, à chaque fois que nous faisons un pas, de voir le royaume de Dieu s'établir au milieu de nous. Le royaume de Dieu ne vient pas en se faisant remarquer. Alors, bon, certains sont plus extravertis que d'autres, on va dire. Le royaume de Dieu ne se fait pas en se faisant remarquer. On ne dira pas, il est là ou il est ici. En effet, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Il est ici. Le royaume de Dieu est ici. Et là où nous sommes, son royaume de Dieu est ici parmi nous. Amen. Alors je vais vous inviter à vous lever ce matin. Allez, on va prier ensemble et on va participer de ce repas, de cette Sainte Seine. Merci Jésus pour ton sacrifice à la croix. Merci parce que tu nous as choisis. Et merci parce que tu nous donnes tout ce dont nous avons besoin, Seigneur, pour continuer à avancer et à établir ton royaume sur terre. Seigneur, aide-nous à continuer à être transformés chaque jour par ta parole, à continuer à être transformés chaque jour par qui tu es. Que vraiment on puisse regarder à toi. Seigneur, aide-nous à te ressembler. Que vraiment nous puissions refléter qui tu es. Merci pour ton sacrifice, merci pour ton amour. Merci parce que tu es allé au bout de ta mission pour que nous, aujourd'hui, nous puissions avoir
tous ces bienfaits qui en découlent, Seigneur. Pour que nous puissions avoir cette victoire et que ton royaume puisse s'étendre ici. Parce que nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus. Amen. Je vous en prie, on peut participer ensemble. Au-delà des torts et de ma détresse, au-delà des peurs, oui, tu as dit, guéris ma souffrance, mes regrets passés, les maux du péché. Oui, tu as dit, fini le passé, à jamais changé. Oui, tu dis, c'est accompli. Ton sang, ma victoire, tu me rends libre. La mort perd son pouvoir, oui, je tiendrai. Toujours je chanterai, Alléluia. C'est accompli. Et face aux ténèbres, je garde la foi dans ta vérité. Oui, tu as dit, fini le passé, à jamais changé. Oui, tu dis, c'est accompli. Et ton sang, ma victoire, tu me rends libre. La mort perd son pouvoir, oui, je tiendrai. Toujours je chanterai, Alléluia. C'est accompli. À la croix, tu pris ma place, paya pour moi, que je vive à nouveau, que je vive à nouveau. Et à la croix, tu pris ma place, paya pour moi, que je vive à nouveau, que je vive à nouveau. Oui, tu dis, c'est accompli. Et ton sang, ma victoire, tu me rends libre. La mort perd son pouvoir, oui, je tiendrai. Toujours je chanterai, Alléluia. C'est accompli. Alléluia. Est-ce qu'on peut se réjouir ce matin de ce que Jésus a fait pour nous? Amen. Je vous en prie, prenez place. Je fais quelques annonces et on va passer un temps de dîmes et offrandes. Mardi matin, tous les mardis matins, on se retrouve à 6h pour prier sur Zoom.
Le pasteur est chaud là. Donc rendez-vous ce mardi matin, c'est toujours le même lien. Si vous ne l'avez pas, on le met sur le groupe WhatsApp. Si vous n'êtes pas sur le WhatsApp, n'hésitez pas à venir nous voir. On vous enverra le lien, le numéro de la réunion. C'est des super temps, des super manières de commencer aussi notre journée en étant encouragés et aussi en levant nos voix ensemble pour proclamer le nom de Jésus, pour prier les uns pour les autres et intercéder aussi pour notre Église. Amen. La semaine prochaine, donc le samedi 27, il y a un temps pour les ados, les teens, et il y a un temps aussi pour les jeunes. Donc, je n'ai plus tous les horaires, mais n'hésitez pas à contacter les leaders, ils vous donneront tous les horaires concernant les réunions des ados. C'est l'après-midi, les adolescents, et les jeunes, c'est le soir, ici, donc à l'église. Nos enfants, avec Imagine Kids, on a une super équipe des enfants qui investissent en eux. Et c'est beau de voir tout ce qu'ils vivent dimanche après dimanche, de tout ce qu'ils apprennent. Nous, nos filles rentrent souvent à la maison le dimanche et nous racontent « ce matin on a vu ça, ce matin on a vu ci ». Et c'est super de voir qu'ils grandissent aussi dans leur relation avec Dieu. Alors, si vous n'avez pas d'enfants, peut-être qu'on ne se rend pas forcément compte de ce qui se passe, mais non, on a une salle derrière où les enfants, après le temps de louange, ils vont là-bas, ils s'amusent, ils entendent la parole de Dieu, ils chantent, ils louent ensemble, ils jouent et ils apprennent aussi à aimer la maison de Dieu et à grandir aussi dans la parole de Dieu et dans l'Église. Et à la fin du mois de mai, l'Église organise un week-end pour nos enfants où ils seront ensemble pendant 3 jours. Ils vont s'amuser, ils vont louer Dieu, ils vont faire plein d'activités. Et ça commence le vendredi soir, avec un temps avec toutes les familles. Les familles viendront déposer leurs enfants. On aura un culte avec les parents et ça se terminera le dimanche après le culte. Donc ici, on pourra aller là-bas et récupérer nos enfants. Et aussi, donc c'est le 24 mai, 25 mai et 26 mai. Et après le culte, on ira sur place récupérer nos enfants et pique-niquer avec eux. Donc ça va vraiment être chouette de voir ce que Dieu va aussi faire au milieu d'eux. Pour cela, on a besoin aussi de votre aide. À la fin du culte, comme la semaine dernière, il y aura une vente de plats. Donc cette semaine, c'est... attendez. Il y a le vente de curry et de chili pour le prix de 5 €. Donc si vous n'avez pas prévu votre déjeuner ou si vous avez besoin d'une petite gamelle pour demain midi à votre travail, par exemple, moi, ça m'intéresse, eh bien, n'hésitez pas, à la fin du culte, ce sera en vente juste à la sortie. Et comme ça, avec tous les fonds qu'on va récolter, ça va aller pour le week-end, afin d'organiser vraiment quelque chose de qualité. Aider aussi les enfants, eh bien, les familles qui ont besoin aussi pour payer le week-end. Il me semble que le week-end, c'est au prix de 45 € par enfant. Donc, si vous avez des enfants, si vous avez des enfants que vous connaissez autour de vous qui ont envie de participer à ce week-end, n'hésitez pas à aller voir Lydia ou Timothée ou encore Margot pour inscrire vos enfants et puis pour vraiment les bénir, qu'eux aussi puissent vivre des temps dans la présence de Dieu. Amen. On veut vraiment investir en eux parce que les enfants, c'est pas seulement le futur d'église, c'est aussi le présent. Amen. Ils vivent des choses avec Dieu, parfois tellement incroyables qui nous surprennent nous parce qu'ils ont une innocence et ils ont une foi que Dieu peut faire des choses. Amen. Et vraiment, c'est beau. Et j'ai hâte d'entendre aussi tous les témoignages que nos enfants vont pouvoir vivre pendant ce week-end. Ça va être extraordinaire. Donc, n'hésitez pas à la fin du culte de soutenir tout ce qu'ils vont faire pendant ce week-end au travers de la vente de plats. Voilà. Et maintenant, on va passer un temps de dîmes et offrandes. Donc, je vous invite à vous lever. Si vous avez besoin d'une enveloppe, n'hésitez pas à faire signe à l'équipe d'accueil pour qu'ils vous en distribuent une. Et puis, on va faire ça en chantant, en déclarant les bontés de Dieu. Amen. Est-ce que vous pouvez applaudir avec moi? Voilà. Dieu, tu es beau et ta grâce envers nous durera jamais. Et Dieu, tu es beau et ta grâce envers nous durera jamais. Nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, alléluia, nous te louons pour qui tu es. Te louons, oui,
3 micros, ça va marcher. 1, 2. Voilà, ça marche. Est-ce que vous allez bien ce matin? Oula, c'est un petit oui. Je crois que il va falloir que je sois très perspicace pour que vous puissiez ne pas tomber dans le repos de l'Éternel, mais d'entendre ce qu'il a à vous dire. Mais je crois que le Seigneur, il a prévu quelque chose qui ne va pas vous laisser trop endormi ce matin. Non, c'est une joie de pouvoir apporter la parole de Dieu. Et j'aimerais commencer par une histoire. Est-ce que vous aimez bien les histoires? Qui aime bien les histoires? Vous n'êtes vraiment pas motivé ce matin. Ah, Kevin, lève la main. Vous avez le droit de réagir, vous avez le droit d'ouvrir votre bouche. Vous aimez les histoires? Vous êtes obligé de dire oui parce que je vous demande, hein, c'est ça. Il y en a qui sont sympas avec le pasteur. Donc, histoire incroyable. C'est l'histoire d'un pasteur qui s'appelle Robert et qui, Dieu lui a dit, Dieu l'a emmené sur un chemin pour pouvoir qu'il puisse vraiment être une bénédiction et qui va pouvoir être aussi une bénédiction pour d'autres. C'était un pasteur qui vivait de ce qu'on lui donnait, c'est-à-dire qu'il n'était pas un pasteur d'une église, il était un pasteur itinérant, c'est-à-dire qu'il allait dans différentes églises et à chaque fois qu'il parlait, qu'il prêchait, il recevait une offrande et c'est comme ça qu'il subvenait en fait à ses besoins. Alors, le truc c'est que quand vous avez beaucoup d'invitations, c'est super, mais parfois vous n'avez pas forcément beaucoup d'invitations. Et là, du coup, votre revenu il n'est pas fixe. Vous ne savez pas que la paye tombe à la fin du mois et que c'est de tant d'argent. Vous êtes obligé de toujours compter, entre guillemets, sur la bénédiction de Dieu, la grâce de Dieu. Et du coup, il raconte une fois que il avait justement aussi donc, tout un mois où il n'avait qu'une seule invitation. D'habitude, il a dit j'en avais 4, 5, des fois 6, mais là, qu'une seule invitation. Et du coup, il devait aller prêcher dans une église donc, ce soir-là. Et lorsque la réunion s'est terminée, ce n'était pas une très très grande église. Le pasteur qui avait fait une offrande justement pour lui vient lui amener une enveloppe avec un chèque dedans et il dit « Merci parce que vous nous avez bénis, voici la plus grande don que notre église n'ait jamais fait. » Et donc, il ouvre l'enveloppe, et lorsqu'il voit l'enveloppe, il voit un chèque dedans, et en fait, il dit, ça correspondait exactement à ce que j'avais à peu près chaque mois, à ce que j'avais besoin pour vivre. Donc, en une seule soirée, il a eu en fait tout ce qu'il... Donc, il a remercié Dieu, il était super content, il était heureux. Et là, d'un seul coup, il dit, mon regard croise un missionnaire qui était venu dans l'église et qui avait partagé son projet. Et lorsqu'il a vu ce missionnaire, c'est comme s'il y a une pensée qui vient dans sa tête qui lui dit donne ton chèque à cet homme. Et là, le pasteur il dit non, arrière de moi, Satan. Je refuse ces pensées. J'ai reçu tout ce que j'avais, alors que j'avais presque pas d'assurance dans ce que Dieu va me donner ce mois-ci. Et là, Dieu me demande de le donner. Non, ça, c'est pas de Dieu, ça. Mais il dit, quand c'est de Dieu, vous reconnaissez la voix, vous reconnaissez le... Vous savez que même si vous n'aimez pas ce qu'il est en train de vous dire, quelque part, vous savez que c'est lui. Donc, il y a une bataille qui s'installe. Jusqu'au moment où il entend clairement sa voix, il dit, je veux que tu donnes ton chèque, tout ton argent à cet homme. Et là, il dit, ok, d'accord, Seigneur, d'accord, j'obéis. Et du coup, il vient voir discrètement l'homme, parce qu'il ne voulait pas non plus il vient de recevoir la plus grande offrande que l'Église a jamais donnée, il ne voulait pas non plus passer pour le gars qui s'en fout. Et donc, discrètement, il dit, surtout, ne le dites à personne, mais voilà, j'ai à cœur de vous bénir, il suffit de mettre votre nom sur le chèque, et il est à vous. Et donc, ensuite, ils vont manger dans une pizzeria. Et là, commence un moment incroyable quand on imagine un peu ce qui se passe, c'est qu'il y a un homme qui était là, il dit, je le connaissais un peu, mais il vient et me dit, alors, il y avait combien sur le chèque? Et lui, il dit, mais dans sa tête, il me dit, de quoi ça le regarde, lui, le montant qu'il y a sur le chèque de l'offrande? Et là, c'est ça.
Et là, du coup, spontanément, nerveusement, il lui donne le montant qu'il y avait sur le chèque. Et il pensait qu'il dit, vas-y, maintenant, fous-moi la paix. Et du coup, il continue avec une deuxième question. Où est le chèque? Il dit, mais attends. Et là, le pasteur, il ne sait plus trop quoi faire. Il dit, mais quel toupet. Il dit, je dois avouer à ma grande honte, comme il l'avait donné, il ne voulait pas que ça sache. Il dit, c'est ma femme qui a le chèque. Et du coup, il dit, et donc en gros, c'est, est-ce qu'on peut changer de sujet? Et le gars, il dit, allez la chercher. Alors, le pasteur, là, il est gêné, il ne sait plus quoi faire. Allez chercher le chèque. Oui, non, allez chercher votre femme, je veux voir le chèque. Et du coup, l'homme, le pasteur, il est tout gêné, alors qu'il va voir sa femme. Il dit, ça va, ta pizza est bonne? Oui, merci. Et puis après qu'il a dit ça à sa femme, il va lui dire, mais en fait, elle l'a laissé à la voiture. Deuxième mensonge du pasteur. Bravo. Et là, du coup, il arrive et donc quand il vient répondre ça, donc il dit avec consternation, il dit j'ai menti encore une deuxième fois. Et puis à ce moment-là, vraiment il était honteux parce qu'il dit moi le pasteur qui vient de prêcher, en fait par deux fois là je viens de mentir. Et l'homme il s'est penché vers moi et il m'a chuchoté, il dit le chèque il n'est pas dans la voiture. Alors là, le pasteur, il est complètement décontenancé. L'homme, c'est comme si l'homme, en fait, savait tout. Il dit, mais comment vous le savez? D'un air un peu offusqué. Et il lui dit, parce que Dieu me l'a révélé. Et il a ajouté une chose. Voici quelque chose que Dieu veut vous donner parce qu'il veut vous montrer, vous apprendre aussi à pouvoir être une bénédiction. Et il lui a glissé un chèque du montant exactement au centime près, 10 fois ce qu'il avait donné. C'est incroyable comme histoire. En fait, pourquoi je vous raconte ça? On n'est pas en train de jouer à la qui va miser le plus haut. Mais ce qu'on voit ici dans cette histoire, c'est que quand on est prêt à donner, il y a quelque chose qui se passe. Le don, c'est quelque chose que Dieu veut nous apprendre. C'est pas quelque chose de facile, c'est pas quelque chose qui est toujours qu'on sait faire par nature, mais c'est quelque chose que Dieu veut nous apprendre. Et dans cette histoire, ce que j'aimerais voir, c'est voir aussi comment tout ce qu'il a vécu va faire partie de différentes choses qui ont besoin d'être brisées, parce que Dieu veut nous apprendre vraiment à donner. Pour découvrir la puissance de donner, c'est obligatoire de passer par la case obéissance. Vous ne pouvez pas comprendre la puissance et la capacité qu'on a de donner tant qu'on n'a pas appris à obéir à ce que Dieu nous demande. Il y a toujours, à un moment donné, quelque chose qu'on doit apprendre. Et Dieu m'a inspiré au travers d'un homme de la Bible qui, je crois, Dieu lui a enseigné aussi comment donner. Et au travers de son histoire, je pense que ça va aussi nous inspirer, nous, comment donner. Cet homme s'appelle Abraham. Vous savez, Abraham a dû apprendre le jour où Dieu lui a demandé de tout quitter pour aller dans le pays qui lui montrerait, de obéir à Dieu. Il quitte son pays, sa famille, ses ressources. Comprenez que quand on dit quitter sa famille, c'est pas seulement on va plus les voir, c'est la sécurité financière. Le papa d'Abraham était quelqu'un qui avait beaucoup de biens, mais qui n'avait pas non plus un commerce très aligné avec ce que Dieu voulait, puisqu'il était un vendeur d'idoles. Il fabriquait des petites idoles. Et c'est intéressant que Dieu va choisir Abraham pour devenir celui qui va être celui qu'on appelle le père de la foi. Et donc, il va lui dire, va dans un pays que je vais te montrer, dans une destination inconnue. Vous quittez tout ce que vous avez, toute votre sécurité, pour aller, vous ne savez même pas où vous allez, pour aller dans un endroit où seulement Dieu vous assure qu'il va vous bénir. Et ce qu'on voit ici,
c'est qu'il y a toujours une part de risque, ou on pourrait peut-être appeler ça aussi une part de foi, quand Dieu nous demande de obéir. Il y a toujours quelque chose qui n'est pas garanti humainement parlant. Sûrement Dieu vous dit, si tu obéis, tu vas voir, tu vas être béni. Mais c'est toujours un risque. C'est toujours quelque chose dont humainement on ne peut pas être là, avoir les garanties là, maintenant, directement sur la table. Vous n'avez pas les chiffres en bas de la page, vous êtes sûr. Vous n'avez pas l'argent dans vos mains tout de suite. C'est donne et tu vas voir. Fais, obéis et tu vas voir. Et du coup, au travers de sa vie, on va voir comment Dieu va manifester le fait de donner et comment ça va façonner sa vie de manière incroyable. Il y a 2 événements clés que j'aimerais parler de la vie d'Abraham. La vie d'Abraham est tellement riche, on pourrait parler de beaucoup de choses, mais aujourd'hui je vais me limiter à 2 événements clés qui sont passés dans la vie d'Abraham et où la puissance du don est manifestée. Et dans ces 2 événements, on va pouvoir trouver 4 choses qui vont se produire en nous au travers du fait de donner. 4 choses qui vont impacter notre vie et qui vont nous permettre de pouvoir entrer dans une nouvelle dimension de donner. Le premier événement se trouve après qu'Abraham a dû se séparer de son neveu Lot. Parce que quand il est parti et qu'il a quitté tous ses biens, son neveu a décidé de partir avec lui. Et la Bible nous dit qu'ils avaient déjà tellement grandi dans leurs biens, que Lot avait aussi des biens, que Abraham avait des biens, que le territoire où ils étaient devenait trop petit. Vous savez, c'était des bergers, donc ils avaient des troupeaux. Les troupeaux ont grandi, ont bien évolué, et beaucoup de petits et des bonnes portées. Et puis, au fur et à mesure, on grandit. Et donc, du coup, tout ça, c'est aussi des biens. Et donc, du coup, ils doivent se séparer. Et Abraham va faire quelque chose d'incroyable. Il va dire à Lot, écoute, on ne veut pas de tension entre nos serviteurs, parce qu'il commençait à avoir des disputes entre les serviteurs d'Abraham et les serviteurs de Lot. Il a dit, va d'un côté, moi je vais de l'autre. Choisis. Et la Bible nous dit que Lot, il a vu une vallée florissante avec beaucoup de verdure. Et on dit c'était comme un jardin de l'Éternel. La Bible nous dit c'est comme un jardin de l'Éternel. Imaginez, ça devait être magnifique. Et Lot, il dit wow, ça c'est le plus beau coin, et il fonce là-bas, bien sûr. Et Abraham, il dit moi je vais de l'autre côté, donc Abraham part de l'autre côté. Sauf que en choisissant le coin le plus beau aussi, il n'a pas choisi le coin le plus sain, entre guillemets, parce qu'il va se retrouver, vous connaissez sûrement le nom de ces villes, parce qu'elles sont connues dans la Bible jusqu'à aujourd'hui, il va se trouver entre Sodome et Gomorrhe. Donc, ce n'était pas les coins où on faisait les plus belles choses. Quand on lit dans la Bible, on voit qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient vraiment mauvaises et qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Et donc, du coup, il va être là-bas. Et qu'est-ce qui se passe ? En allant là-bas, ce qui se passe, c'est qu'il va se retrouver au milieu d'une guerre. Il y a une guerre entre 5 rois contre 4 rois. Donc, vous imaginez, c'est puissant. En ce moment, on a l'impression que ça peut arriver encore aujourd'hui. Il y a des côtés, plusieurs nations qui se mettent ensemble, d'autres qui se mettent ensemble. Ça peut faire une guerre un peu comme ça. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et là, en fait, Lot, il va se retrouver prisonnier parce qu'il va se trouver dans le camp des perdants. Et du coup, un serviteur vient annoncer à Abraham que son neveu a été fait prisonnier, qu'on a pris tous les biens. Et là, Abraham, tout de suite, il va partir avec ses serviteurs les plus chevronnés et il va foncer pour aller récupérer son neveu. Et il va récupérer non seulement toutes les familles de ces rois qui ont perdu, mais aussi tous les biens qui ont été perdus. Et il revient donc après avoir récupéré tout. Et c'est ce qu'on lit dans Genèse chapitre 14, verset 17. Lorsqu'Abraham revint de sa victoire sur Kedorlaomer et les rois qui étaient ses alliés, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, c'est-à-dire la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham en disant « Qu'Abraham soit béni par le Dieu Très-Haut, le maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. »
Abraham répondit au roi de Sodome, « Je le jure, la main levée vers l'Éternel, le Dieu Très-Haut, le Maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de ce qui t'appartient, pas même un fil ni un cordon de sandales, afin que tu ne puisses pas dire, c'est moi qui ai enrichi Abraham. Il n'y aura rien pour moi, sauf ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui m'ont accompagné, Aner, Échol et Mamré. Eux, ils prendront leur part. » Dans cette histoire, nous voyons que lorsqu'Abraham revient vainqueur, il est accueilli par deux rois. Le roi de Salem, Melchisédek, et le roi de Sodome. Le roi de Salem, il lui fait apporter du pain et du vin, et la Bible nous donne cette mention, il est prêtre du Dieu Très-Haut, et a béni Abraham de la part de Dieu. En réponse à ça, Abraham va faire quelque chose, un geste incroyable. Il va lui donner la dîme de tout. La dîme, c'est 10% de tous ses biens. C'est-à-dire qu'Abraham, il avait, comme on l'a vu, il avait déjà beaucoup de biens, il avait tout quitté. Et là, quand il a rencontré ce roi-là, il va faire ce geste de manière, on pourrait dire, spontanée. Et en donnant donc cette dîme à Abraham. Alors, je me suis posé la question, pourquoi Abraham décide-t-il de donner comme ça, là, la 10% de tout? D'où ça vient? Est-ce qu'il a entendu Dieu lui dire « donne-lui la dîme de tout » qu'est-ce qui s'est passé? Ça, on ne le sait pas parce que ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais par contre, on sait une chose très intéressante. C'est qu'en fait, Abraham, dans son geste, il a voulu dire quelque chose. Plus que le fait de donner, il a voulu dire quelque chose de très important. À l'époque, dans les religions antiques, on avait l'habitude de donner 10% aux dieux. À tous les dieux qu'on pouvait avoir, on donnait 10%. Certaines religions, on donnait à tel dieu, à tel dieu, à tel dieu. Donc Abraham, qu'est-ce qu'il a fait ici? Abraham, en donnant la dîme, il a voulu dire, c'est ce Dieu-là qui est mon Dieu. Il a déterminé qui était au-dessus de lui. Il a, au travers de ce geste, simplement fait ce qu'il faisait à l'époque. Ça aurait pu être 5%, ça aurait pu être 7%, ça aurait pu être 12%. Non, c'était 10% parce que c'est ce qu'on faisait. Entre guillemets, ici, ce qu'on se rend compte, en fait, c'est que la dîme, ça vient même peut-être pas forcément de quelque chose de, entre guillemets, divin à la base. Vous savez, des fois, nous, on aime bien tous trop spiritualiser. Mais non, en fait, c'était une tradition qui se faisait au travers des religions antiques. Pourquoi? Parce que les gens voulaient se couvrir en se mettant à sa protection de leur Dieu. Sauf que la plupart, ils donnaient 10% à des statues, à des dieux qui ne vivaient pas, qui n'existaient pas. Sauf que Abraham, il a donné 10% au prêtre, au Dieu Très-Haut, pardon, à celui qui représentait le Dieu Très-Haut, donc le prêtre du Dieu Très-Haut. C'est intéressant de voir ici que Abraham veut que tout le monde sache, après sa victoire qu'il a eue, parce que sa victoire qu'il a eue sur 5 rois, avec 318 serviteurs, c'était pas gagné. Hein. Parce qu'à mon avis, c'était beaucoup plus de l'autre côté. D'ailleurs, si vous lisez un peu le passage, Abraham les a pris par surprise. C'est comme ça qu'il a réussi, en fait, à avoir la victoire. Et donc, du coup, ici, lui, il veut dire, je choisis de me mettre sous la bénédiction de ce Dieu-là. Les amis, c'est la même chose pour nous. Quand Dieu nous demande de donner, quand Dieu nous demande de lui faire confiance, et c'est pour ça que nous aussi, on a cette dimension à l'Église de donner la dîme de nos biens, ce n'est pas seulement parce qu'on va donner de l'argent. Vous croyez que Dieu a besoin de votre argent? Il n'a pas besoin de votre argent, Dieu il a tout l'argent du monde. On n'a pas besoin d'enrichir Dieu. Des fois, on a l'impression qu'on va enrichir l'Église. Non, en fait, on détermine sur notre vie qui est notre Dieu. C'est incroyable. En fait, quand tu fais ce geste, c'est comme tu fais comme Abraham, tu dis, je fais confiance à Dieu qui va pourvoir pour moi, qui va être celui qui a le contrôle sur mes finances, sur mes biens, sur mes ressources, sur tout ce que j'ai. Et du coup, vous me placez sous sa bénédiction. Ce qui est intéressant, c'est que
Abraham n'a pas fait ça pour avoir la bénédiction. Il avait déjà la bénédiction. Il l'a fait en réponse de la bénédiction. Dieu n'a jamais dit, si tu me donnes ça, je vais te bénir. Non, il a dit, comme je sais que ce Dieu est un Dieu qui bénit, moi je veux dire que c'est lui mon Dieu. Donc je vais répondre en fait à sa bénédiction. Vous ne pouvez pas acheter la bénédiction de Dieu. Jamais de la vie vous pouvez acheter la bénédiction de Dieu. Personne ne peut acheter. C'est pas parce que vous donnez à l'église que vous dites, maintenant Seigneur, tu vois là, hein, j'ai ma liste de courses, hein, tac, 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 tac. Non, c'est pas un automate Dieu. Hein. Mais par contre, vous pouvez dire, Seigneur, je sais que de toute façon, tu as le meilleur des projets pour moi. Je sais qu'avec toi, peu importe ce qui peut m'arriver, je sais que je suis en sécurité lorsque je suis sous ta bénédiction. Donc Seigneur, je veux donner. Proverbe 3, versets 9 et 10 nous dit ceci. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les premiers de tes produits. Alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves déborderont de vin nouveau. En fait, ce proverbe confirme que le choix d'Abraham n'est pas seulement basé sur ce qu'il a vécu, mais aussi basé sur ce qu'il va vivre. En fait, ce choix de se mettre sous la bénédiction de Dieu, c'était aussi ce choix de dire je veux croire que quoi qu'il va m'arriver, Dieu est celui qui va me garantir tout. Et je vais vous dire, la bénédiction, elle n'est pas que matérielle. Ne pensez pas que argent matériel. Parce que bien sûr, ça fait partie de notre vie. Mais il y a la famille, il y a la santé, il y a la joie, l'amour, la paix. Vous ne pourrez jamais acheter. Les gens qui ont beaucoup d'argent, ils rêveraient qu'une chose de pouvoir acheter la joie, l'amour, la paix. Ils ne peuvent pas. Ça ne s'achète pas, ça. Ça se reçoit de Dieu. Et donc, du coup, quand tu te mets sous la bénédiction de Dieu, tu te mets aussi sous la bénédiction de ces choses-là. Dieu, non seulement... nous devons comprendre qu'en reconnaissant qui est notre Dieu, non seulement nous reconnaissons combien il a pourvu pour nous, mais aussi combien sa fidélité sera là pour notre futur. Sur des choses qu'on ne peut pas encore voir aujourd'hui. J'ai une question pour vous. Est-ce que tu es prêt à déterminer qui est ton Dieu? Une chose est sûre, si tu le fais, tu verras de quelle manière Dieu honorera le fait que tu le reconnaisses comme Dieu. Et il sera toujours là pour toi. Et j'ai même envie de dire, parfois, on ne t'en donne pas la dîme, Dieu fait quand même grâce. Parce que ce n'est pas une question de donner. Mais si toi, tu décides de faire ça, tu vas voir comment Dieu va être une bénédiction. Tu vas voir comment Dieu va aussi être là pour toi. J'ai un témoignage qu'on a vécu. Vous savez, j'avais déjà parlé en 2022, Dieu nous a fait un gros cadeau, nous a envoyés aux États-Unis avec toute la famille. Mais ce que j'étais content, c'est que c'était dans l'État de Floride où j'ai un ami très cher avec qui j'ai grandi quand j'étais adolescent. Il s'appelle Bogdan et son famille c'est Bondarenko. Et en fait, cette famille, on les a rencontrés, mon père les a rencontrés en 1993. Il y avait eu la chute du communisme dans l'ex-URSS. Et du coup, vous savez, dans l'ex-URSS, il y avait une persécution aussi des chrétiens. Ils appelaient ça la religion, c'est l'opium du peuple. Ils disaient que la religion, ça fait du mal aux gens, donc on avait interdiction d'avoir une quelconque religion. Donc les chrétiens il y avait une église orthodoxe officielle et puis c'est tout. Et donc tous ceux qui étaient chrétiens, évangéliques, tout ça, devaient se réunir cachés. Et du coup, il y avait plein d'églises qui existaient, mais cachées. Et du coup, à la chute du communisme, ça y est, c'était la liberté. Et donc, il y avait des réunions partout, que ce soit en Russie ou en Ukraine, parce qu'ils sont ukrainiens. Et du coup, mon père a pu aller faire partie d'un voyage avec d'autres pasteurs qui sont partis. Et en fait, mon père, c'était aussi quelque chose de particulier parce que quand il était jeune, il a amené des Bibles. En fait, on amenait des Bibles clandestinement en ex-URSS, en Russie, en Ukraine. Et donc, du coup, il avait des projets comme ça. Donc, il avait toujours eu à cœur cette Europe de l'Est. Et du coup, il est parti et il a rencontré un pasteur. Donc c'était Vitaly Bondarenko, donc le papa de mon ami Bogdan.
Quand il a rencontré cette famille, il a vu vraiment aussi des gens passionnés pour Dieu, mais des gens dans une misère totale. Et quand on venait de l'Europe, ce qu'on appelle l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est, c'était flagrant la différence de niveau de vie. Quelques mois plus tard, il les a invités à venir en France. Et je me rappellerai toujours, on avait un petit supermarché à l'époque, ça s'appelait Champion. Je ne sais pas qui a connu les Champions. Et du coup, on est allé au supermarché et eux, ils ont halluciné que tu avais tout dans un seul magasin. Parce qu'en fait, eux, ils faisaient la queue pour la viande, ils faisaient la queue pour le lait, ils faisaient la queue. Donc tu devais aller acheter tes trucs à droite, à gauche. Et en plus, il y avait des parts restreintes. Donc tu n'étais même pas sûr d'avoir vraiment un truc. Donc tu faisais la queue pendant je ne sais pas combien d'heures pour peut-être ne pas avoir de quoi venir aux besoins de ta famille. Et puis des fois, tu n'avais même pas les moyens d'acheter. Enfin voilà. Donc on a l'impression que c'était des enfants dans un parc d'attraction. Et nous, on était juste au supermarché, on était là, on hallucinait. Enfin voilà. Donc juste pour dire cette connexion. Mais ce qui s'est passé à ce moment-là, ce que le papa racontait, c'est que eux, ils se sont donnés entièrement pour l'œuvre de Dieu à ce moment-là. Et en se donnant pour l'œuvre de Dieu, ils ont aussi ils donnaient à Dieu la part qui lui revenait, mais ils avaient très peu pour vivre. Et en fait, quand ils ont rencontré mon papa, ils ont dit, à ce moment-là, on était au bord de plus du tout rien avoir à manger pour la famille. Et le jour où mon père les a rencontrés, c'est le jour où il leur a donné tout de suite un petit peu d'argent. Et c'est grâce à ça qu'ils imaginaient. Il dit, on mangeait des soupes avec juste un peu de patates et un petit bouillon. C'est tout. C'est ce qu'on mangeait le soir. Et en fait, ils n'en avaient plus rien à manger. Parce qu'en fait, tout fonctionnait à la corruption. Et même encore aujourd'hui. Et du coup, c'est comme eux, ils avaient choisi d'être des chrétiens, de ne pas voler, de ne pas tricher. Du coup, ils étaient vraiment exempts de tout. Et donc, du coup, ils ont pu rencontrer mon père. Et ça a été une bénédiction. Et ce qui est trop fort, c'est que quand on a fait ce voyage avec la famille en 2022, ils nous ont bénis beaucoup. Et je me dis, c'est trop fort de voir comment, quand tu fais confiance à Dieu, et que tu te donnes pour l'œuvre de Dieu, et que tu fais l'œuvre de Dieu, et que tu es là, et que tu es fidèle, à un moment donné, Dieu fait pour toi. Mais ce que même, pas moi j'ai fait, mes parents ont été une source de bénédiction pour moi aussi, parce que des années plus tard, ils ont dû partir en Floride pour des raisons de santé, parce que papa ne voulait pas partir d'Ukraine, mais pour des raisons de santé, à cause de la pollution de Tchernobyl, il a dû aller vivre aux États-Unis. Et là-bas, ils ont développé une œuvre qui est maintenant une œuvre florissante. Il y a une église de plus de 1000 personnes, donc c'est vraiment magnifique. Et du coup, ils ont développé tout un travail là-bas, et ils ont été aussi une bénédiction pour nous. Vous savez, Dieu, quand on est prêt à s'engager, à déterminer qui est notre Dieu, il pourvoit. La bénédiction est là, elle coule, elle est là, elle vient. Amen. Donc la clé est donc simple, déterminer qui est notre Dieu. Alors dans l'histoire qu'on a vue avec Abraham, il a eu aussi une autre attitude face au roi de Sodome. On a vu l'attitude face au roi de Salem, et il a eu une autre attitude face au roi de Sodome. Lorsque j'exerce le don, en quelque sorte, je renonce à des choses pour pouvoir donner. Quand tu donnes quelque chose, forcément il y a un renoncement sur quelque chose. Parce que tu pourrais dire, j'aurais pu le garder. Donc j'ai toujours le choix de donner ou pas. Ceux qui disent qu'ils n'ont pas assez pour donner n'ont peut-être pas encore compris ce que ça voulait dire donner. C'est sûr, il est toujours plus facile de donner quand on a beaucoup. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Si on a beaucoup, c'est plus... Mais en vérité, donner n'est pas connecté au fait d'avoir beaucoup. En fait, donner, c'est une mentalité. C'est une attitude de cœur. C'est une décision qu'on ait beaucoup ou pas beaucoup. Moi, je connais des gens qui n'ont pas beaucoup, mais qui donnent énormément. Je ne sais pas si vous êtes déjà rencontrés. D'ailleurs, souvent, on dit, ceux des fois qui ont moins, c'est plus facile pour eux parfois même de donner. On va plus avoir la dimension de partager. Pourquoi ? Parce que donner, ce n'est pas quelque chose qui est inné en nous. C'est quelque chose qu'on choisit. C'est quelque chose qui implique un renoncement. Et ce que j'aime dans cette histoire, c'est qu'Abraham, il choisit de donner au roi de Salem,
Mais d'une manière très surprenante, il va refuser tout ce qui vient du roi de Sodome. Pourtant, il lui proposait beaucoup de bien. Il lui proposait de garder ses richesses. Je pense que les richesses d'un roi, ça doit valoir quelque chose. Hein. Le chèque, il est pas mal à la fin. Hein, vous êtes d'accord avec moi? Mais ici, Abraham, il va dire, non, je ne prendrai rien de toi. Il aurait pu se dire, ah, ça y est, j'ai donné la dîme, la bénédiction arrive tout de suite, merci Seigneur, elle est là, je prends. Non, il dit qu'il ne veut rien. En fait, il sait que ce qui vient de faire son geste, ce n'est pas seulement dans son don qui est important, c'est ce qu'il décrète, ce qui est déterminé que c'est Dieu qui règne sur lui. Donc s'il sait que s'il prend ces richesses-là, d'une certaine manière, il va anéantir en fait le geste qu'il vient de faire. Ce que je voudrais vous expliquer, et ce que j'aimerais qu'on puisse comprendre, c'est que quand on entre dans la dimension de donner, on ne doit pas s'attacher à ce désir de posséder. Il faut qu'on brise cette soif de posséder. Abraham, ici, il n'est pas attaché par le fait d'avoir « je vais remplacer les biens que je viens de donner ». Il n'est pas en train de s'inquiéter pour son futur. Il n'est pas en train de dire oh, il faut que je me remonte dans mon compte parce que là, je viens de faire un don important. Comment je vais faire? Il n'est pas en train de comme ça. Il n'est pas en train de raisonner comme ça parce que ce qui est important, c'est qu'on puisse comprendre le geste qu'il fait et qu'on puisse avoir confiance dans ce que Dieu va faire. Lorsque j'expérimente le fait de donner, j'apprends. Et je vous dis que c'est un apprentissage. En fait, j'ai l'impression que ça, c'est un truc qu'on n'a jamais pleinement gagné définitivement. On peut s'améliorer, mais ce n'est jamais complet. J'apprends à me dépouiller de la soif de posséder. Il y a des personnes très généreuses, mais qui n'ont pas beaucoup. Et il y a des personnes qui ont beaucoup et qui ne sont pas du tout généreuses. Si tu ne veux pas que la soif de posséder te tienne, alors il faut apprendre à donner, à libérer ce que tu as pour d'autres, et tu verras combien Dieu te bénira. Il n'y a pas le choix. Ça passe par un renoncement. Le don passe toujours par un renoncement. Ça fait toujours mal, entre guillemets, de donner. Parce que c'est comme si on perd quelque chose. C'est comme si on lâche quelque chose. Mais je peux vous garantir, c'est tellement bon aussi de donner. La Bible dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et c'est vrai. C'est vrai. Si tu reçois beaucoup, tu vas être content. Mais si tu donnes, je peux te garantir que tu vas être encore plus content. Pourtant, dans ta tête, c'est non, 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 non. Proverbe 19, 17 nous dit quoi? Celui qui accorde une faveur aux pauvres prête à l'Éternel, qui lui rendra son bienfait. En quelque sorte, si tu choisis de donner à ceux qui sont dans le besoin, tu n'es pas en train de perdre l'argent. Tu es en train d'investir. Est-ce que tu peux comprendre ça de cette manière? Ça, c'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Le verset, il est clair dans le Proverbe 19, 17. Celui qui accorde une faveur aux pauvres prête à l'Éternel. En gros, le garant, c'est celui qui a tout l'or et l'argent du monde. Donc, la garantie, elle est fiable, elle est sûre. Il va pas faire banqueroute. Jamais il fera banqueroute. Et du coup, tu investis en fait ton argent au travers de ton geste. Parce qu'en fait, Dieu, ce qu'il veut, il ne regarde pas à ce que tu vas donner, si tu as donné beaucoup, il va regarder à ton cœur. Et quand tu es prêt à libérer des choses, quand tu es prêt à lâcher des choses, quand tu es prêt à faire un don, à acheter quelque chose, à bénir quelqu'un, à faire quelque chose. Moi, je me souviens, je me rappelle, quand j'étais en Australie, un jour, je prenais de l'essence. Et je ne sais pas pourquoi, Dieu m'a dit, paye pour cette personne qui est là-bas. Et donc, je suis rentré et je lui ai dit, OK, voilà, mettez-moi cette pompe-là et cette pompe-là. Et je suis parti. Et je pense que la dame, elle a dû venir après, elle a dû dire, c'est payé. Mais je ne sais pas ce qu'elle vivait, cette dame. Je ne la connaissais pas du tout, je ne sais pas qui c'était. J'ai simplement obéi à ce que Dieu me demandait de faire. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai prêté de l'argent à l'Éternel. Et je peux vous garantir, pendant que j'étais en Australie, je n'avais pas beaucoup d'argent. On est en mode solo, en vivant sur les réserves. Parce que quand vous partez quelque part et que vous ne travaillez pas, vous vivez sur des réserves. Et vous savez que les réserves,
Le problème des réserves, c'est qu'elles ne font que diminuer. Quand vous rajoutez pas dedans, ça fait que diminuer. Et ce que j'ai vécu d'incroyable, c'est qu'un jour, d'ailleurs c'était intéressant parce que je n'avais jamais fait le lien, je viens de faire le lien maintenant, c'était toujours avec l'essence. En fait, j'avais plus d'essence dans ma voiture et je me suis dit, il faut absolument que j'aille à l'école biblique. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis parti à une réunion de prière tôt le matin. Et à la réunion de prière, quelqu'un est venu me voir, m'a dit, voilà Pascal, Dieu m'a dit de te donner ça. Et il m'a donné une enveloppe avec de l'argent. Ça, c'est ce qu'on expérimente quand tu es prêt à donner. Dieu, il sait qu'un jour, tu vas avoir besoin aussi de toi. Il connaissait ma situation. Il savait que j'étais arrivé presque à zéro. Et du coup, là, il a pourvu. Pourquoi ? Parce que quand tu es prêt à te libérer de cette soif de posséder, tu vas te rendre compte comment Dieu fonctionne et comment Dieu va toujours veiller sur toi. Qui est prêt à avoir une mentalité de générosité ? J'entends quelqu'un amène. On y arrive doucement, Alors, on va passer maintenant à un autre événement dans la vie d'Abraham. C'est quelque chose vraiment qui a marqué sa vie sur le sujet d'apprendre à donner. Dieu a promis à Abraham qu'il aurait une descendance à cause de la foi qu'il a montrée. Il a dit, va dans le pays que je te montrerai, je te bénirai et tu auras une descendance. Et cette descendance sera une source de bénédiction. Je ferai de toi une source de bénédiction. C'est-à-dire que non seulement elle va te bénir, mais en plus, ta descendance sera une bénédiction. Donc, c'était vraiment une promesse incroyable que Dieu a fait à Abraham. Le grand problème pour Abraham, c'est que pendant très très longtemps, il n'a jamais eu de fils. Il n'a même pas d'enfant. À tel point qu'il est arrivé à un moment donné où humainement, c'était impossible. Et donc, à ce moment-là, Abraham, un jour, il va se dire, enfin, même plutôt sa femme qui va lui suggérer l'idée, peut-être que tu pourras avoir un fils avec une de mes servantes, parce que c'est une coutume qui se faisait à l'époque. C'est vrai que pour nous, c'est un peu bizarre, mais à l'époque, c'était quelque chose qu'il faisait. Donc, il donne la servante, et donc le fils de cette servante ne serait pas le fils de la servante, mais appartiendrait bien sûr à sa maîtresse, donc à la femme d'Abraham. Mais ce n'est pas ce que Dieu avait dit. Dieu avait dit, je te donnerai une descendance au travers de ta femme. Et c'est à l'âge de 100 ans que Abraham va avoir un fils, et, au travers de sa femme Sarah, qui va nommer Isaac. Pourtant, un jour, Dieu va demander quelque chose de particulier à Abraham, et c'est ce qu'on va lire dans cette histoire. Genèse chapitre 22, à partir du verset 1. On va lire un passage un peu long pour que vous ayez un peu le contexte de l'histoire. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, celui-ci répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et partit avec lui et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit l'endroit de loin. Il dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons jusqu'à là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta lui-même le feu et le couteau. Ils marchèrent tous les deux ensemble. Alors Isaac s'adressa à son père en disant, « Mon père !» Il répondit, « Me voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où se trouve l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. » Et ils continuèrent à marcher tous les deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisit un autel et rangea le bois. Il attacha son fils et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham tendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela depuis le ciel et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « Ne porte pas la main sur ton enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à cet endroit le nom de Yahvé-Jiré,
C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Amen. Cette histoire, elle est incroyable, hein. Même à chaque fois qu'on la lit, on a des frissons. Dans cette histoire, ce qui est surprenant est qu'Abraham n'a jamais posé une seule fois la question du sens de ce que Dieu lui demande. Moi, chaque fois, je me dis, si je me mets 2 secondes à la place d'Abraham, j'aurais dit, mais t'es sûr? Il n'y a pas un truc qui ne va pas là? Il n'y a pas un truc qui n'est pas cohérent là? Et on peut se dire, mais comment Dieu peut-il me demander de sacrifier ce qu'il m'a donné après tant d'années d'attente par la foi? La Bible dit qu'Abraham a eu foi jusqu'au bout. Même s'il a essayé quand même de faire des trucs par lui-même, il a quand même eu foi quand Dieu lui a dit, à chaque fois que Dieu lui a rappelé sa promesse, il a eu foi en Dieu. Donc, on se rend compte dans cette histoire qu'Abraham ne raisonne pas de la manière que nous, peut-être on aurait raisonné. Enfin, que moi, parce que je ne vais pas parler pour vous, je vais parler pour moi déjà. Donc, que moi, j'aurais raisonné. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit 2 choses dans ce texte qui nous indiquent comment Abraham pensait. Premièrement, verset 5, quand il laisse ses serviteurs, il dit « Le jeune homme et moi irons adorer, puis nous reviendrons vers vous. » Il n'a pas dit « Je reviendrai vers vous ». Il a dit « nous ». Par la foi, il savait qu'il allait revenir avec son fils. Et la deuxième chose, c'est quand le fils va dire « Papa, là, il y a un truc. Il y a le feu, il y a le bois, mais c'est quoi qu'on sacrifie là? Je comprends pas trop là. » Et là, le papa, avec sa grande sagesse, Abraham, Dieu pourvoira lui-même pour le... Après, je ne sais pas ce qu'il désire quand il a commencé à l'attacher. Hein. Ça, c'est un autre niveau, mais là, on n'a pas le... Mais en tout cas, Abraham, incroyable cet homme. Il savait que Dieu avait quelque chose. Il était certain que Dieu avait un plan dans tout ça. La seule chose que lui, il a fait, et ça, pour moi, c'est l'exemple, il a obéi. Vous savez que, si vous vous rendez compte de ce qu'il a fait Abraham, parce que quand on lit l'histoire, on ne se rend pas forcément compte de tout. Quand Dieu lui parle, le lendemain matin, tôt, il part. Donc, c'est-à-dire qu'il n'attend pas. Il ne négocie pas pendant je ne sais pas combien de temps, pendant une semaine avec Dieu pour finalement se décider à obéir. Il va tout de suite. Ça, c'est la chose qui m'a marqué. Et deuxième chose, il fait 80 km de marche en 3 jours. On a des sportifs parmi nous, c'est pas mal, hein, 80 km de marche en 3 jours. Pour faire quoi? Pour aller sacrifier son fils. Mais c'est un truc de fou quand on pense ça. Parce qu'il obéit. Il dit, il m'a montré un endroit, le mont Morija. Il part, en fait, il marche de là où il est et il monte. Et ça, c'est incroyable. En plus, il monte sur le mont. Donc, ça ne devait pas non plus être une marche facile à la fin. Et il va jusqu'au bout. Et vous savez pourquoi Abraham fait tout ça? Parce qu'il a une confiance incroyable en Dieu. Il a une assurance que Dieu a un plan incroyable. Combien de fois on a peur d'obéir à Dieu ou de donner ce que Dieu nous demande de donner parce qu'on a peur de manquer. Parce qu'on n'est pas sûr de ce qui va passer. Ici, Abraham, il avait cette confiance en Dieu que son fils qu'il lui avait donné, c'était le fils qui allait donner sa descendance et qu'il n'y a rien qui pouvait l'empêcher, même pas s'il lui demandait de l'offrir en sacrifice. On lit ça dans Hébreux 11, versets 17 et 19. C'est par la foi qu'Abraham a offert Isaac lorsqu'il a été mis à l'épreuve. Oui, il a offert son fils unique en sacrifice, bien qu'il ait reçu les promesses que Dieu lui ait dit, c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. Écoutez bien ça. Il pensait que Dieu était capable même de le ressusciter des morts. C'est pourquoi il a retrouvé son fils par une sorte de résurrection. Abraham, il s'est dit, s'il me demande de sacrifier mon fils, c'est qu'il va ressusciter mon fils. Waouh! Ça, c'est faire confiance à Dieu. Ce que j'aimerais dire ici, une des choses capitales dans l'apprentissage du don est que nous devons ne pas être esclaves de la peur de manquer.
Ici, Abraham, il a donné ce qu'il a de plus cher. On peut dire ici qu'il a été prêt à donner ce qu'il avait de plus cher. Son fils qu'il a attendu. Tu sais combien de temps il a attendu depuis le moment où Dieu a fait la promesse jusqu'au moment où son fils est né? 25 ans. Si tu attends quelque chose pendant 25 ans, c'est quand même incroyable. Et quand on te demande de le redonner, c'est pas comme si tu as eu quelque chose hier, ou que tu as eu quelque chose tout de suite. C'est quand même quelque chose que tu as tellement attendu. Mais il avait cette confiance en Dieu. Et moi, j'aimerais vous dire, le diable va toujours venir avec vous empêcher de donner, parce qu'il va vous faire croire que vous allez manquer. Vous n'allez pas avoir tout ce qu'il vous faut. Et cette peur et cette crainte, je la comprends, elle est légitime, elle est humaine. Je ne suis pas là pour vous juger du tout. Mais c'est ce qui veut nous bloquer de pouvoir expérimenter la bénédiction de Dieu. Et ici, Abraham, il a vaincu cette peur. À un point qu'il se disait, s'il me demande de le sacrifier, c'est qu'il va le ressusciter. Franchement, c'est incroyable. D'ailleurs, s'il est le père de la foi, je crois que c'est pour ça. Parce qu'en fait, ce qu'Abraham ne sait pas, et on va voir tout à l'heure, c'est exactement ce que Dieu va faire pour nous. C'est pour ça qu'il a demandé à Abraham, il a arrêté Abraham, ce n'était pas lui qui devait le faire. Ça, c'est ce que Dieu va faire pour nous. Mais Abraham, il avait cette compréhension, cette dimension des réalisations que s'il était mort, il pouvait ressusciter. C'est incroyable. La peur du manque est ce qui nous amènera à vivre dans la pauvreté. En fait, lorsqu'il s'agit de donner, cela se rapporte bien plus souvent à une mentalité de foi plutôt qu'à une réalité pécuniaire. C'est une dimension de foi. Je donne parce que je sais que Dieu a quelque chose pour nous. Écoutez bien ce proverbe. Je vous ai mis plein de proverbes pour vous aider à ingurgiter les pensées. Proverbe 11, 24-25. L'un qui donne avec largesse devient encore plus riche. L'autre qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme généreuse sera comblée. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. J'aime beaucoup ce proverbe. En fait, ce proverbe il est significatif parce qu'il nous parle justement de cette mentalité de celui qui est généreux. Et ce qui est incroyable, il dit que celui qui est généreux continue d'avoir de quoi donner, tandis que celui qui épargne à l'excès, en réalité, fait que s'appauvrir. Nous, on nous dit tout le contraire. On nous dit surtout épargne. Alors attention, je ne suis pas contre l'épargne. C'est hyper bien d'épargner. C'est important d'avoir une gestion saine de l'argent. Mais si tu essaies que de garder pour toi, la Bible dit qu'au final, tu vas t'appauvrir. Alors c'est vrai que ce concept, il est compliqué, parce qu'on dit, non, si tu gardes que pour toi, au final, tu fais que t'enrichir. Je vois déjà des yeux qui me regardent. Mais en fait, j'aimerais justement vous donner deux dimensions. Il y a une chose qu'on ne fait pas attention, c'est que quand tu épargnes à l'excès, tu es sans cesse en train de te priver. Quand tu épargnes, d'ailleurs, si vous regardez des fois des gens qui sont très riches, qui ont accumulé beaucoup de biens, vous regardez leur look, c'est pas le look Chanel, Louis Vuitton et tout ça. Hein. C'est tongs défoncés, trou dans le pantalon. Et c'est vrai que des fois c'est incroyable, on se dit, attends, c'est lui là qui est multimillionnaire ou on ne comprend pas tout là. En fait, ce qui se passe, c'est que parfois quand tu épargnes à l'excès, tu es en train de priver parce que tu veux avoir. Et en fait, ce que le proverbe ici nous dit, c'est qu'en fait, finalement, ce n'est pas une vie, entre guillemets, de bénédiction ou de richesse ou d'abondance. C'est plutôt une vie de privation. Et c'est une mentalité, souvent c'est une mentalité qu'il faut toujours que j'ai un peu plus, sinon je risque de ne pas avoir assez. Et au final, qu'est-ce qui se passe ? Vous quittez cette terre, alors vous léguez beaucoup de biens, mais le problème c'est que des fois on lègue aussi la mentalité. Et que, en fait, en réalité, on ne vit pas une vie, entre guillemets, de bénédiction, de richesse dans la façon de vivre, mais on vit une vie, entre guillemets, de privation. Par contre, celui qui donne généreusement, en fait, il vit toujours avec la dimension
de voir des nouvelles opportunités pour plus. Je bénis le Seigneur parce que j'ai eu des parents qui ont vécu dans la générosité. On n'a jamais eu un gros compte en banque. D'ailleurs, mes parents sont propriétaires de rien. Mais on a connu la bénédiction tout le temps. En fait, des fois, les gens, moi, quand j'étais petit, on me disait que mes parents étaient riches. Déjà à l'époque, mes parents avaient 2 voitures. Et aujourd'hui, tout le monde a sa voiture. Du papa, la maman, les enfants, maintenant tout le monde a sa voiture. Mais à l'époque, vous aviez une voiture pour la famille. Et 2 voitures, c'était que les riches. Et donc, nous, on avait une vieille voiture, une deuxième voiture, pour que ma mère puisse aussi se déplacer. Et c'était, ils sont riches, ils ont 2 voitures. Mais non, je vous garantis qu'on n'était pas riches. Et la réalité, c'est pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai vu mes parents aller amener de la nourriture à des personnes qui étaient dans le besoin. J'ai vu mes parents toujours être prêts à donner de ci, de là. D'ailleurs, même encore aujourd'hui, mon père, il est à l'ancienne. Vous savez, il y a toujours des petits billets dans son... Il a un agenda, en fait. Je crois qu'il commande le même agenda depuis 40 ans. C'est un agenda qui vient que de la Suisse, où il y a des... Voilà, c'est particulier. Mais quand il ouvre son agenda, vous savez que c'est bon signe. Il y a forcément quelque chose qui va sortir. Et du coup, il y avait toujours quelque chose. Si on était avec les cousins, il allait donner un petit peu à tout le monde des petits billets pour que tout le monde soit content. Et ça, c'est vivre dans l'opportunité. Alors bien sûr, on ne fait pas n'importe quoi, on est tout à fait d'accord. Mais la réalité, c'est que c'est de vivre avec cette dimension-là. Et la deuxième dimension que j'aimerais dire, c'est que ça, c'est le côté matériel, mais il y a le côté spirituel. Quand, en fait, tu amasses des trésors pour toi, tu n'es pas en train d'amasser des trésors pour toi dans le ciel. Les trésors dans le ciel, c'est ce que tu donnes. Et donc, il y a une vie de générosité. En fait, pourquoi il dit qu'il ne fait que s'appauvrir? Parce qu'en fait, un jour dans le ciel, tout ce qui est les biens matériels ici, la Bible dit c'est la mythe et la rouille. Vous pouvez avoir la plus belle voiture aujourd'hui, dans 50 ans, si elle n'est pas dans un parking bien aéré, enfin tout, un jour va finir en rouille. C'est que de la ferraille. Et aujourd'hui, l'électronique et les trucs. Et en fait, ça fait rien. D'ailleurs, c'est ça le problème, c'est qu'on a toujours besoin de choses. Vous pouvez avoir un super... Moi, j'ai un bel iPad, d'ailleurs, cadeau de l'église, donc je suis toujours reconnaissant, il y a quelques années. Mais dans quelques temps, il va être vétuste. Il ne servira plus. J'avais mon iPad d'avant. D'ailleurs, c'est parce qu'ils avaient vu mon vieux modèle d'avant qu'ils ont eu à cœur de me bénir. À un moment donné, ça finit. On ne pourra plus faire les mises à jour. Pourtant, aujourd'hui, c'est vachement bien. Mais dans quelques temps, ça sera fini. Ce n'est que du matériel. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que tu bâtis pour toi? Quelle est la dimension spirituelle qu'on bâtit aussi? Et c'est ça que ce proverbe veut aussi nous dire. Donc, c'est important de comprendre que la mentalité de donner apportera toujours plus de richesse. Avec Lida, on est parti à une conférence l'année dernière à Amsterdam et on vient pour manger à un moment donné le midi et le café on veut aller manger, on nous dit désolé, on va fermer et là il n'y a plus de place. Donc en gros, partez. On ne voulait pas nous dans le café, donc on est sorti, on est parti dans un autre café et là on vient et on vient pour s'asseoir. Et là, on croise des gens qui ont le badge de la même conférence que nous. Vous savez, quand tout le monde a les badges, on se reconnaît comme ça partout. Et on les salue, bonjour et tout. Et puis finalement, nous, on vient s'asseoir pour manger. Et finalement, ils voient qu'on a une plus grande table, donc ils viennent s'asseoir avec nous. Est-ce qu'on peut manger ensemble? Ah bah oui, trop bien. Et je me rappelle que ça n'était pas le moment où on était le plus riche sur le compte en banque. Mais à la fin, Dieu me met à cœur, dit, paye pour eux. Alors, je dis OK. Seigneur, tu sais que là, si je paye, c'est un peu dans le... Voilà, c'est pas dans le vert, je suis dans le rouge, donc Seigneur... Donc du coup, je dis, bon allez, j'obéis. Donc je viens et je paye. Et quand il vient pour payer, je fais, non, c'est bon. Elle fait, merci. Et là, donc, on continue. Et en fin de compte, il nous dit, vous savez, nous, on est au Portugal et on aimerait bien vous inviter cet été à passer quelques jours là-bas au Portugal et tout ça. Et nous, on est en train de chercher les vacances. Et en fait, tous les plans que j'avais, c'était trop cher pour nous. Et voilà que, fait, finalement, on nous offre en fait une destination super bien. On a pu créer un bon endroit pour les vacances. Et en fait, j'ai réalisé que c'est comme tu dis, tu vois,
je pourvois pour toi. Et je ne l'ai pas fait en pensant, dire, je vais avoir des vacances, mais je l'ai fait juste par obéissance à Dieu. Et finalement, ça a créé une connexion. Et aujourd'hui, on a des amis, on a vécu un super moment en Portugal l'année dernière. Ça, c'est la bénédiction. Quand tu es prêt à bénir, Dieu va toujours bénir. Amen. Je termine. La question, c'est quelle mentalité désires-tu développer sur la terre? Et ça, c'est une question importante qu'on a amené à se poser, mais qu'on va se poser encore. Pour terminer, j'aimerais juste voir la conséquence du geste d'Abraham. On continue de le dire au verset 15 dans Genèse 22. Il dit, l'ange de l'Éternel appela une deuxième fois Abraham depuis le ciel. Il lui dit, je le jure par moi-même, déclaration de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai et je multiplierai ta descendance. Et elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer. De plus, ta descendance possédera les villes de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance parce que tu m'as obéi. En fait, dans le passage qu'on a lu au début, on a vu que Dieu va appeler Abraham pour le mettre à l'épreuve. J'ai envie de dire pourquoi Dieu a encore besoin de mettre Abraham à l'épreuve avec tout ce qu'il avait déjà vécu. C'est quand même un homme qui a attendu 25 ans une promesse que Dieu lui avait faite en restant fidèle. Mais le but de la mise à l'épreuve est toujours de nous rendre meilleurs et de former notre caractère afin d'être capable d'obéir à Dieu encore davantage. Pour qu'on puisse jouir des bénédictions qui en découlent. Et dans le passage qu'on vient de lire, on voit le chemin de bénédiction qu'Abraham s'est ouvert avec son obéissance. Il lui promet une bénédiction pour lui, mais aussi pour sa descendance. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment cette notion de maintenant vraiment je sais. Moi j'avais dire Seigneur, moi quand j'ai vu la vie d'Abraham, je pense qu'on aurait pu déjà le savoir avant. Mais non, en fait, c'est pas seulement que Dieu sait, c'est que Abraham lui-même aussi sait. En fait, finalement, ce geste-là, c'est autant Dieu que Abraham qui a compris ce qu'il était capable de faire en fait pour Dieu. Et que finalement, ça a été une bénédiction incroyable. Et du coup, il est une bénédiction pour lui, mais pour sa descendance. Ça, ce qu'il va gagner, il va le transmettre à Isaac, mais aussi il va transmettre à Isaac cette notion que Dieu pourvoit, que Dieu est le Dieu qui sera là, toujours là dans n'importe quel moment. C'est ce que Jacob aussi aura, et c'est ce qu'on aura tout le peuple d'Israël jusqu'au jour où aussi maintenant le monde entier a vu au travers de Jésus cette bénédiction en fait. Il lui promet la domination sur ses ennemis, un impact sur toutes les nations de la terre. Obéir à Dieu dans le fait de donner, ça va plus loin que notre propre bénédiction. C'est pas seulement pour toi. C'est aussi un test que Dieu nous donne, mais qui aura une résonance sur nos enfants, qui auront vu de quelle manière la bénédiction vient en donnant à l'œuvre de Dieu, et une bénédiction sur eux, sur ceux qui rencontreront Dieu par notre obéissance. À chaque fois que tu donnes pour l'œuvre de Dieu, c'est pas seulement toi qui es béni, c'est quelqu'un qui est béni au travers de ce que tu fais. Moi, c'est ça que je trouve toujours incroyable. L'église, en fait, c'est tous les gens qui viennent ici à l'église, qui rencontrent Dieu, en fait, ils sont bénis aussi au travers de ce que d'autres ont déjà donné. Vous savez, on a des locaux ici magnifiques. Vous savez qu'on est propriétaire ici. Mais c'est parce qu'il y a des gens pendant des années qui ont payé. Il y a des gens qui, quand ils ont acheté ici, ils ont donné leur dîme. Et aujourd'hui, on est propriétaire. Le papa de Raymond en fait partie. Ah oui, il était là pendant des années, fidèle. Laurent et Ginette, toujours présents. Ça, c'est des gens qui ont... Et nous, aujourd'hui, on bénéficie de ces bénédictions. Continuons à faire développer. Continuons à semer dans ce que Dieu veut donner pour voir les personnes venir. Alors, Abraham a choisi de donner la dîme. Il l'a fait parce que le roi de Salem, qui veut dire le roi de justice, lui a apporté du pain et du vin et il l'a béni. En fait, ces pains et le vin, vous êtes d'accord avec moi, ça symbolise Jésus. C'était quelque part en avance en disant, d'écrire, voilà, je te donne la plus grande bénédiction, c'est Jésus. Et c'est ce Fils que Dieu va sacrifier lorsqu'il va l'envoyer sur la terre, à la croix, pour que nous puissions être sauvés. Si on peut être sauvé, c'est uniquement parce que Dieu a fait le plus grand don de l'histoire de l'humanité. Tu ne pourras jamais battre Dieu. C'est lui qui a fait le plus grand don. Comprenons que c'est ça qui nous donne la place à pouvoir être une bénédiction. Il a payé pour notre dette et il a payé
pour que nous puissions avoir ce chemin de bénédiction. Donc, quand tu donnes, tu détermines qui est Dieu, tu te dépouilles de la soif de posséder, tu arrives à avoir la victoire sur la peur de manquer, et surtout, tu t'ouvres le chemin de la bénédiction. Et quand tu vas faire ça, tu vas avoir, au fur et à mesure que tu vas grandir, tu vas découvrir ce que Dieu a pour toi. J'aimerais prier pour chacun d'entre nous ce matin, mais j'aimerais aussi vous défier. Je suis venu avec quelque chose. C'est la première fois que je fais ça, mais ça fait plusieurs semaines que le Seigneur a mis ça sur mon cœur. J'aimerais vous proposer une action concrète. La semaine prochaine, on va faire une offrande spéciale. On aura nos dîmes, nos offrandes. On va faire une offrande spéciale. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est pas seulement parce qu'on a besoin, entre guillemets, de quelque chose, mais c'est parce que je crois que c'est important aussi de donner l'opportunité d'agir concrètement. Chaque fois qu'on donne la dîme et tout, on bénit l'œuvre de Dieu. Mais ça fait quelques semaines que Dieu m'a mis à cœur qu'on puisse développer une offrande spéciale qui servira à l'implantation de nouvelles églises. Je sens que Dieu va aussi susciter, ça fait déjà de longtemps, et pas plus tard que hier, Dieu a rappelé, nous a encore donné une parole, où il a rappelé ces choses. De notre église vont sortir d'autres églises. Et ça, c'est quelque chose que j'ai dans mon cœur. C'est même une vision que j'avais reçue avant même que je rentre vraiment dans le ministère. Et je sens qu'aujourd'hui, Dieu veut commencer à que ces choses puissent devenir réalité. Et d'accord avec moi, la réalité, ça passe par plein d'aspects. Il y a l'aspect prière, il y a l'aspect vision, il y a l'aspect formation, et puis aussi l'aspect, il faut des fonds pour pouvoir commencer à le faire. Depuis le mois de janvier, Dieu m'a donné l'opportunité de pouvoir aller une fois par mois à Monaco, où il y a un petit groupe qui se réunit, et on commence à pouvoir faire des rencontres. Vous allez me dire pourquoi Monaco? J'en sais rien. Mais la seule chose que je sais, c'est que c'est Dieu qui a conduit les choses. Et la réalité, c'est que cette terre, c'est aussi une terre que Dieu veut gagner. Il n'y a pas de pays au monde que Dieu ne veut pas gagner. Et du coup, en allant là-bas aussi, c'est permis de pouvoir développer un groupe. Et on ne sait pas encore ce que ça va donner. On laisse Dieu agir, Dieu faire les choses par lui-même. Mais je sens que ça, c'est juste une étape, mais que Dieu va appeler d'autres endroits, d'autres étapes, d'autres choses. Et je crois qu'en tant qu'Église, on veut se préparer à commencer aussi à dire, on va mettre des fonds de côté pour dire, Seigneur, quand il y aura des projets, quand il y aura des choses nouvelles, quand il y aura des choses qu'on veut faire, on veut être capable de pouvoir investir pour toi. Et ça fait partie d'un plus. Mais tout ce que tu vas donner dans cette offrande, ça va être quelque chose qui va bénir des vies que tu ne peux pas imaginer. Et ce n'est pas du tout une obligation, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment senti que Dieu veut qu'on franchisse un pas là-dedans et qu'on fasse un pas de foi. Qu'on dise, ok Seigneur, je vais donner. et tu donnes ce que Dieu te met à cœur. Il n'y a pas de montant, il n'y a pas de chose, mais tu mets ce que Dieu te met à cœur. Et on va croire qu'au travers de cet argent, ce ne sera pas seulement un argent qui servira pour des choses matérielles, mais qu'il y aura une bénédiction spirituelle qui va couler de ça. Pour tous ceux qui vont rencontrer Jésus, mais aussi pour ta vie. Amen. Donc, on va terminer en prière. Seigneur Jésus, merci parce qu'on veut simplement être obéissant. Et Seigneur, tu vois, c'est pas toujours évident quand on parle d'argent. On a toujours tendance à avoir des pensées qui viennent dans notre tête, de raisonnements, de choses qui peuvent nous bloquer. Seigneur, aujourd'hui, j'aimerais simplement qu'on puisse dire, viens nous aider à découvrir la puissance qu'il y a dans le fait de donner. Que ce n'est pas seulement quelque chose de matériel, mais qu'il y a bien plus derrière. Et Seigneur, je prie pour tous ceux qui ont entendu le message aujourd'hui, ceux qui vont l'entendre encore, que tu puisses, Seigneur, développer, Seigneur, que tu nous donnes une culture de générosité, que nous puissions être ceux qui amenons la bénédiction au travers de ce qu'on donne, au travers des choses qu'on est capable d'offrir à droite, à gauche, là où tu nous mets à cœur de le faire. Seigneur, merci parce que on n'aura pas peur de manquer. On sait que c'est toi qui as tous les biens, mais on veut être obéissant à ce que tu nous donnais. Et on veut croire que c'est un chemin de bénédiction. Il y a un chemin de bénédiction pour nous, mais aussi un chemin de bénédiction pour ton Église. Il y a un chemin de bénédiction pour tous ceux qui vont rencontrer, qui vont être au bénéfice. Et que je prie que cette culture puisse se développer encore et encore en milieu de nous.
Merci Seigneur parce qu'on a besoin de ton aide. Et merci Seigneur parce que tu seras avec nous toujours. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et je vous souhaite un très très bon dimanche. J'aimerais... Est-ce qu'on fait encore un chant? Non? Bon, on va vous laisser aujourd'hui. Vous êtes bénis dans la main de Dieu. J'ai juste pour vous dire, dimanche prochain commence une nouvelle série qui s'appelle Culture du Royaume. Ne manquez pas.